peuvent avoir un rapport avec la loi, qui est un rapport de respect, hein, autant il y a tout un travail d'interprétation symbolique des rituels. Allez lire par exemple la façon dont Henri Corbin décrit dans l'imagination créatrice, dans le soufisme d'Ibn Arabi, la façon dont Ibn Arabi décrit de façon symbolique la prière rituelle de l'islam. Et vous aurez des surprises parce qu'on est très 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 loin de la façon dont les musulmans considèrent habituellement le sens de la prière. Et vous avez aussi des maîtres soufis qui, des fois, cherchent à se débarrasser de leurs disciples, hein, parce qu'ils en ont un petit peu marre, et qui, au contraire, justement, font des choses qui sont contraires à la loi. Hein. Il y a des grandes histoires très savoureuses dans l'histoire du soufisme. Et là aussi, il y a une grande ressemblance avec les maîtres zen, hein, qui n'avaient de cesse, eux aussi, que d'envoyer promener leurs disciples un peu trop collants, on va dire. Bon. Alors... Je vais peut-être faire circuler. Il y a un micro qui circule ou pas? Peut-être le monsieur là-bas, qui est debout. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'ai une question, peut-être deux. Et la question, je vais le poser aux philosophes, aux poètes et aux convertis. En fait, ma question, c'est... On a un scoop, là. Vous allez m'excuser si je pose mal la question, mais je suis d'accord, on est bien d'accord que dans le soufisme, on réalise que toutes les religions, et même la religion des chiens et des fourmis et tout ça, c'est la même chose, on réalise la même chose, c'est vrai, on est d'accord. Ma question serait de comprendre et de savoir comment on arrive à dépasser, parce que étant porté d'amour, on a envie de tout goûter. Comment on arrive aux poètes de choisir une religion spéciale ou particulière, de se fixer là avec autant d'amour qui dépasse? Comment fait-on pour se focaliser sur une seule religion? Et aux philosophes, comment fait-on pour philosopher là-dessus et choisir l'islam comme étant sa religion propre, alors qu'il y a beaucoup d'amour qui dépasse tout ça? C'est ma question. Bravo. Alors, peut-être quelqu'un veut commencer à répondre, Khaled? Alors, voilà comment on peut dépasser. Il va vous dire. J'ai eu le bonheur de découvrir ce livre, la Bible noire. Et voici ce que... Donc, c'est un monothéisme africain, la culture bantoue, qui existait avant l'introduction du christianisme et de l'islam. Fort heureusement, je le dis en tant que musulman. Parce que si Dieu se donne comme nom Rabb al-Alamin, le Seigneur des univers, et Rabb al-Nas, le Seigneur des humains, il faudrait que cette assertion soit prouvée. Parce que si c'était révélé seulement aux Juifs, aux chrétiens, aux musulmans, qu'en est-il des habitants du Nouveau Monde et de l'Australie? Or, quand on lit l'histoire des religions de Mircea Eliade et de Mézil et d'autres, on découvre que ces peuples ont toujours eu, que ce soit à travers la mythologie ou les religions, une croyance en un Dieu unique et transcendant et proche à la fois. Et moi, le musulman, ça me fait un grand plaisir chaque fois que je tombe sur vraiment une trace de cette foi en un Dieu unique, transcendant et proche. Alors la Bible noire que je vous conseille d'acquérir, c'est aux éditions des Deux Océans. Il raconte le mythe de la création. Alors l'équivoque c'est Shaitan, Iblis. Tu nous fais peur là. Mais oui, l'équivoque, c'est-à-dire c'est celui qui joue. L'équivoque commis ce crime, il s'accoupla devant l'homme, mâle avec sa femme, ensuite il les fit s'accoupler devant lui. Bon. Et l'équivoque dit encore à l'homme, tu vois, Dieu ne t'a pas créé à sa propre ressemblance, il ne t'a pas donné tous ses pouvoirs. Il t'a dit, tel son propre enfant, et maintenant voici qu'il t'envoie à la mort et te menace avec la mort. S'il t'avait vraiment créé esprit, semblable à lui, tu serais immortel. Alors c'est l'une des trois tentations avec lesquelles l'esprit du mal a tenté l'être humain, Adam. Il lui dit, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois immortel qu'il t'a interdit l'arbre. Et c'est parce qu'il ne veut pas que tu aies un avoir infini
Et c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois infaillible. Or, trouver le même récit symbolique dans la Bible noire et le Coran et la Torah, c'est quelque chose de magnifique. C'est comme ça qu'on peut sortir des frontières d'une religion définie qui ressemble à une langue. Je parlais l'arabe avant de parler le français, ce n'est pas un crime de parler l'arabe seulement ou le français seulement. Mais si j'apprends une autre langue, c'est encore mieux, et une troisième, une quatrième. Suivre une religion, ça ne veut pas dire se fermer sur les autres. La Bhagavad Gita, il dit le bienheureux, il ne faut pas désirer les désirs. Et alors vous avez Cheikh Al-Alawi qui dit, il ne faut pas chercher l'état spirituel, il faut laisser l'état spirituel vous chercher. Sinon, le bonheur spirituel qu'on éprouve peut devenir une prison et on peut l'idolâtrer et oublier celui qui nous l'a procuré. Vous avez un grand auteur, Denis de Rougemont, qui a écrit un livre, L'amour et l'Occident, et il repère ce qu'on appelle l'amour de l'amour. Quand on tombe amoureux de l'amour, on n'aime pas la personne qui est objet de notre amour. On l'oublie dans nos propres émotions. Alors, un verset coranique où il est question de Salomon, Salomon, il se rend compte « Innani ahbabtu hubbal khayri an hubbi rabbi » Je suis tombé amoureux de l'amour du bien à la place de l'amour que je dois avoir pour mon Seigneur. Alors, quand vous avez des choses comme ça qui concourent de différentes traditions, de la sphère religieuse, aussi de la sphère poétique, philosophique ou autre, vous vous dites « Je suis libre » même si je ne parle qu'une seule langue, même si je ne suis qu'une seule religion. Mais mon esprit, il est débarrassé des contraintes. Et je rencontre tous les autres au niveau de cet amour que je ne déifie pas, parce que c'est Dieu qui est l'amour, l'amant et le bien-aimé, mais qui vient d'une source unique. Waouh. Clément ? Une très belle réponse. Non, juste pour préciser, je m'exprime ici comme historien et je suis chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc là, je vais juste, pour vous répondre, effectuer une citation de Hossein Nasr qui définit le soufisme. Il dit que le soufisme contient dans sa propre histoire l'aspect ternaire des religions abrahamiques. Le judaïsme insiste sur la peur, le christianisme sur l'amour et l'islam sur la connaissance de Dieu. Et lui, dans sa définition qu'il propose dans Cambridge History of Iran, du soufisme iranien, il estime que le soufisme propose une synthèse, en fait. Et on retrouve cette idée, je pense, dans la pensée aussi de Louis Massignon. Donc on voit que cette notion de religion abrahamique, pour ces islamologues, permet de transcender, si on veut, les différences et cette question des oppositions qu'on met en avant parfois entre les religions. Je vais vous parler d'un chien. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que c'est un peu la réponse du philosophe. Socrate, ça a beaucoup étonné les commentateurs ensuite pendant les siècles. Socrate jurait toujours par le chien. Il dit par le chien. C'est étonnant, hein, bon. Et en fait, je ne sais pas si c'est explicité dans les dialogues de Platon, mais en tout cas, c'est symboliquement très parlant. C'est-à-dire que Socrate, en tant que philosophe, considérait qu'il était un chien de garde. C'est-à-dire quelqu'un qui reste toujours en vigilance. Le chien, c'est un vigilant, c'est un guetteur. C'est-à-dire celui qui, continuellement, cherche à aiguiser son œil. Et vous voyez le lien avec le thème soufi que j'évoquais au départ. Le soufi, c'est celui qui cherche l'être en toute chose, à tout instant. Voilà. Et à partir de là, si vous voulez, la question de l'appartenance à une religion, la question de la pratique de tel rituel, etc., c'est une question qui devient vraiment secondaire. C'est une question qui devient vraiment secondaire parce que tout est acte spirituel pour celui qui reste continuellement en vigilance. Voilà. Donc là, on est, si vous voulez, au niveau d'une attitude, une attitude intérieure essentielle. Moi, j'essaie d'être philosophe au sens où, si vous voulez, vous savez, je vais citer un autre philosophe, Blaise Pascal, que j'aime beaucoup, qui est comme moi de Clermont-Ferrand, enfin c'est plutôt que moi qui suis comme lui de Clermont-Ferrand, parce que Blaise Pascal, c'est un éminent philosophe. Blaise Pascal disait, vous savez, l'homme est esclave du divertissement. C'est-à-dire l'homme, il a toujours besoin de se divertir, de se distraire, de faire des choses nouvelles, il est incapable de se concentrer.
Ben, moi, je crois que le philosophe, c'est celui qui est incapable de divertissement.